La vie de Stéphane Moreau était définie par deux choses essentielles. Sa petite ferme en Normandie et ses deux jeunes filles. Chaque matinée, il se levait avant l'aurore, espérant gagner assez d'argent avec des réparations et des petits boulots pour nourrir sa famille. Lorsqu'une femme vit son tracteur tomber en panne près de ses terres, Stéphane le répara sans la moindre hésitation. C'est simplement ce que font les voisins. Le jour suivant, le ciel matinal tranquille fut envahi par le vrombissement de moteur lorsqu'un jet privé atterrit dans son champ. La femme de la veille en sortit. Mais elle n'était pas juste une agricultrice avec un tracteur défectueux. Elle était l'une des personnes les plus fortunées de France. Alors qu'elle se dirigeait vers sa maison, Stéphane comprit que son simple geste de bonté avait peut-être tout bouleversé. Mais deux individus de mondes si différents peuvent-ils surmonter le fossé qui les sépare? Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous suivez. Et si cette histoire vous émeut, abonnez-vous, car demain, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. L'horloge grand-père dans la cuisine de la maison de campagne de Stéphane Moreau affichait 4h30 du matin quand sa main durcie par le travail s'avança pour éteindre l'alarme. Il n'en avait plus besoin. Pas depuis des années. Mais c'était un cadeau de Valérie, avant qu'elle ne parte. Elle insistait, disant qu'un homme aussi obstiné que lui nécessitait un plan B pour tout, même pour le réveil. Ses pieds nus touchèrent le plancher de bois frais, et il s'immobilisa au seuil de sa chambre, écoutant le souffle paisible de ses filles dans leur chambre au bout du couloir. Chloé et Manon, c'est raison de tout. La latte de bois à l'extérieur de la chambre de Manon craqua alors qu'il regardait à l'intérieur, voyant sa fillette de 8 ans étreindre le cheval en peluche qu'elle avait nommé Éclair. Ses boucles sombres étaient éparpillées sur l'oreiller, tout comme celles de sa mère. Dans la chambre de Chloé, son aîné de 12 ans dormait, entouré de livres et de revues scientifiques, une petite lampe de bureau encore allumée après sa lecture nocturne. Stéphane sourit en l'éteignant d'un geste. Chloé avait la curiosité de Valérie, ce désir infini de comprendre le fonctionnement des choses. Il l'avait trouvée la semaine passée avec le manuel de son tracteur, surlignant méticuleusement les parties qu'elle ne saisissait pas pour lui poser des questions plus tard. Près de sa commode, Stéphane s'attarda sur la photo appuyée contre le miroir. Elle datait de 6 ans, quelques mois avant l'accident. Valérie était sur la balancelle du Porsche, Chloé à ses côtés, Manon n'étant qu'une toute petite fille. Toutes les trois riaient d'une chose qu'il avait dite, lui qui tenait l'appareil photo. Le soleil matinal capta l'alliance de Valérie, projetant un petit arc-en-ciel sur la joue de Manon. Stéphane toucha doucement l'image, puis se ressaisit. Il était l'heure de démarrer la journée. En bas, des factures éparpillées sur la table de la cuisine attirèrent son attention. Le cachet rouge, impayé, sur l'enveloppe de la société d'irrigation semblait briller dans l'obscurité de l'aube. À côté, une lettre de la banque concernant son prêt d'équipement. Stéphane était réputé pour être celui qui pouvait réparer n'importe quoi avec des roues ou un moteur, mais ces derniers temps, les travaux ne rentraient pas assez vite pour couvrir les frais de la ferme. La cafetière se mit à glouglouter. Il l'avait préparée la veille, une autre habitude de Valérie qu'il ne pouvait abandonner. Elle disait toujours que la préparation était la moitié du combat. L'autre moitié, ajoutait-elle avec un clin d'œil, c'est de la pure ténacité, ce que tu as en abondance, Stéphane Moreau. Il avait bu la moitié de sa première tasse quand des pas légers dans l'escalier annoncèrent Chloé. Elle apparut à l'entrée de la cuisine, déjà en jean et portant une de ses vieilles chemises en flanelle qu'elle avait adoptée. « Salut papa », bâilla-t-elle, prenant le jus dans le frigo. « Besoin d'aide pour les tâches du matin. » Stéphane regarda sa montre. « Tu devrais dormir 1 heure de plus. Tu as école. » « Je n'arrive pas à dormir. Trop impatiente pour le concours scientifique de la semaine prochaine. » Elle se versa du jus, puis lui jeta un regard de côté. « Et puis, on dirait que tu pourrais avoir besoin d'aide. » « Ça se voit tant que ça ?» Chloé haussa les épaules, un geste si maternel. « Les factures sont encore sur la table. Tu ne les laisses dehors que quand tu es soucieux. » Stéphane ramassa vivement les papiers et les rangea dans un tiroir. « Pas de quoi t'inquiéter. Ce sont des affaires d'adultes. Je ne suis plus une gamine, papa. Je sais que les temps sont durs. » Elle fit le tour de la table et l'entoura de ses bras dans une brève étreinte. « Mais on va s'en sortir. On s'en sort toujours. » Le bruit de petits pieds courant dans l'escalier les interrompit. Manon déboula dans la cuisine, toujours en pyjama, Éclair le cheval sous le bras. « Vous avez commencé les corvées sans moi. » lança-t-elle,
la lèvre inférieure frémissante. Je n'ai même pas encore mis mes bottes, Manon, la rassura Stéphane, la soulevant pour une étreinte en bonne et due forme. Mais tu connais la règle pour les corvées du matin. Pas de pyjama à l'étable, récita Manon avec un soupir dramatique. D'accord, mais attendez-moi. Elle remonta les escaliers en courant, éclair sautillant derrière elle. Chloé la regarda partir avec la patience tolérante d'une grande sœur. Je vais commencer à nourrir les animaux, proposa-t-elle. Je suis certaine que les poules sont fatiguées d'attendre. Stéphane la vit se diriger vers le cellier pour ses bottes. Fierté et inquiétude se battaient dans sa poitrine. Ses filles grandissaient trop vite, prenaient trop de responsabilités trop tôt. Mais elle devenait aussi forte, résiliente, bienveillante, tout ce que Valérie avait voulu pour elle. Les factures dans le tiroir semblaient lui peser, mais il chassa son inquiétude. À cet instant, ses filles avaient besoin qu'il se concentre sur la journée. Le reste trouverait une solution. Il le devait. Il chaussa ses bottes de travail. Le cuir était usé mais toujours résistant, comme tout le reste à la ferme. Tenant le coup par pure volonté et un entretien soigneux. Dehors, le ciel à l'est commençait à peine à s'éclaircir, annonçant une nouvelle belle journée normande. La voix de Chloé s'échappait du poulailler, chantant quelque chose d'indistinct, tandis que les bottes de Manon résonnaient sur le porche derrière lui alors qu'elle se hâtait de les rejoindre. Juste une matinée ordinaire à la ferme Moreau. Stéphane ignorait totalement que ce serait leur dernière matinée normale pour très longtemps. La matinée se déroula comme toutes les autres, jusqu'à ce que Stéphane entende le son distinctif d'un moteur en difficulté. Il nettoyait ses outils dans son atelier quand le bruit de toux et de hoquet se répercuta à travers ses champs. Des années de pratique lui indiquèrent qu'il s'agissait d'un tracteur, et qu'il n'irait pas bien plus loin. Il sortit de l'atelier, s'essuyant les mains sur un torchon, et repéra l'engin qui avançait en boitant le long de la route d'accès bordant sa propriété. Même de loin, il voyait de la fumée s'élever du compartiment moteur. Mauvais signe. Le tracteur s'immobilisa juste après sa clôture. Une personne descendit de la cabine. Une femme en tenue de travail et bottes, ses cheveux foncés noués en une queue de cheval pratique. Elle souleva le capot du moteur, puis recula alors qu'un nuage de vapeur s'en échappait. Stéphane saisit sa caisse à outils sans réfléchir. Voisin en difficulté, voisin secouru, comme disait son père. Des ennuis ? Lança-t-il en s'approchant. La femme se retourna, et Stéphane ralentit légèrement le pas. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être la petite trentaine, avec une classe qui contrastait avec sa tenue simple. Son jean et sa chemise de travail avaient peut-être été choisis pour passer inaperçus, mais ils étaient clairement neufs, les plis encore nets. « J'en ai bien peur », répondit-elle, sa voix empreinte d'un léger embarras. On m'avait pourtant assuré que c'était une machine fiable, mais... Elle désigna la vapeur qui montait encore du moteur. Puis-je jeter un œil ? Stéphane posa sa caisse à outils. Je m'appelle Stéphane Moreau. C'est ma ferme, et vous êtes tombé en panne juste à côté, donc au moins, vous avez bien choisi votre endroit. Léa, dit-elle en tendant la main, puis elle sembla y renoncer en voyant la graisse sur sa paume. Désolé, et merci. Je ne savais pas trop quoi faire ici. Stéphane était déjà en train d'inspecter le moteur, ses yeux experts balayant la machine à la recherche du problème. Nouvelle dans le métier ? C'est si flagrant ? Elle rit, un rire chaleureux et authentique qui fit sourire Stéphane malgré lui. Je viens d'acheter un terrain à une trentaine de kilomètres à l'est. J'ai pensé que je devais apprendre le fonctionnement de tout ça sur le tas. Stéphane acquiesça distraitement. Son attention était rivée sur un détail du moteur. Ah, voici votre souci. Une fuite de liquide de refroidissement. Ça devait couver depuis un moment. Il montra une fissure fine comme un cheveu sur l'un des tuyaux. Vous voyez ça ? Quand ça a finalement lâché, tout votre liquide s'est écoulé. Le moteur a surchauffé. Léa se pencha pour voir où il indiquait, et Stéphane perçut un léger parfum qui n'avait clairement rien à voir avec le travail de la ferme. Il y avait aussi autre chose chez elle. Une intelligence vive dans son regard alors qu'elle examinait le moteur, comme si elle en mémorisait chaque composant. « Est-ce réparable ?» demanda-t-elle. « J'ai un tuyau de rechange dans mon atelier qui devrait convenir. »« Ça ne prendra pas plus d'une heure, » dit-il en se relevant. « Si vous avez le temps d'attendre. » Absolument.
Elle consulta sa montre, un geste que Stéphane trouva étrangement formel pour quelqu'un en tenue de travail. J'apprécie votre aide. Pendant que Stéphane s'affairait, Léa posait des questions sur le moteur, la ferme, la région. Ces questions étaient pointues, dénotant plus un esprit d'entreprise qu'une connaissance agricole. Mais son intérêt semblait sincère, surtout quand elle l'interrogea sur ses filles après avoir vu le vélo de Manon contre le mur de l'atelier. « Père seul » demanda-t-elle, son ton soigneusement neutre. « Veuf » répondit Stéphane, se concentrant sur le serrage d'un collier de serrage. « Depuis 6 ans. » Je suis navré. Les mots étaient simples, mais sincères. Ce doit être un défi. Gérer une ferme et élever 2 filles seules. Stéphane haussa les épaules, gêné par sa compassion. On y arrive. Chloé et Manon. Ce sont de bonnes filles, fortes comme leur mère. En travaillant, Stéphane remarqua d'autres détails chez Léa qui semblaient incongrus. Ses mains, bien que maintenant sales de graisse, ne portaient aucune trace de travail manuel régulier. Et cette montre qu'elle vérifiait sans cesse. Il avait réparé assez de machines pour reconnaître la belle mécanique. Cette montre valait probablement plus que sa mensualité de prêt. Mais il y avait quelque chose de désarmant dans sa franchise. Sa façon d'écouter attentivement ses explications sur la réparation. Quand il termina et que le moteur redémarra sans accroc, son sourire était authentique. « Que vous dois-je » Elle chercha dans sa poche arrière. Stéphane refusa d'un geste de la main. « Rien du tout. Comme je l'ai dit, l'entraide entre voisins. » Mais vraiment. Il referma sa caisse à outils de manière décisive. « Pensez à moi si vous avez d'autres pannes mécaniques dans l'Est. » Léa l'observa un instant, puis acquiesça. « Merci, Stéphane Moreau. Vous pourriez le regretter. » Alors qu'elle remontait dans la cabine du tracteur, quelque chose brilla au sol. Stéphane aperçut un petit objet à moitié caché dans l'herbe. Une élégante pince habillée en argent gravée des initiales, LD, en cursive. Mais le temps qu'il la ramasse, le tracteur s'éloignait déjà. Stéphane examina la pince, notant son poids et sa qualité. Ce n'était certainement pas l'équipement d'un fermier ordinaire. Il la glissa dans sa poche, se disant qu'il la reverrait bien un jour ou l'autre. Après tout, combien de LD pouvait-il y avoir dans le coin? En regardant le tracteur s'éloigner sur la route, Stéphane était loin d'imaginer que cette simple réparation venait de déclencher des événements qui allaient changer sa vie pour toujours. Parfois, les plus grands moments arrivent sans bruit, sous l'apparence d'une journée de travail ordinaire. Il lui faudrait 24 heures pour comprendre exactement qui était Léa. Et à ce moment-là, plus rien ne serait comme avant. Stéphane vérifiait les canalisations d'irrigation dans le champ et quand le son se fit entendre. Un grondement bas et lointain qui détonnait dans le silence matinal. Chloé, qui l'aidait à planifier les réparations, fut la première à lever les yeux. « Papa, c'est quoi ce bruit ?» Le grondement devint un rugissement qui perça les nuages. Un jet blanc et racé apparut, volant à une altitude incroyablement basse au-dessus de leur champ. Stéphane agrippa instinctivement l'épaule de Chloé, la tirant en arrière alors que l'avion virait brusquement, arborant l'élégante lettre « D » stylisée sur sa queue. « Il y a un problème » dit Chloé, mais sa voix était plus pleine d'excitation que de peur. « Ils ne peuvent pas se poser ici, si ?» Mais c'était précisément ce que faisait le jet. Avec une précision chirurgicale, il s'aligna sur la plus longue partie de la route d'accès de Stéphane, la même où il avait réparé le tracteur de Léa la veille. Le train d'atterrissage se déploya et Stéphane observa, stupéfait, l'avion se poser sur sa propriété, soulevant des nuages de poussière alors qu'il s'immobilisait. « Manon !» cria Chloé vers la maison. « Manon, viens vite. Il y a un avion. » Sa plus jeune fille sortit en courant de la maison, la porte moustiquaire claquant derrière elle. Elle s'arrêta net à côté d'eux, la bouche ouverte de surprise. « C'est pour nous ?» demanda Manon en sautillant. « Quelqu'un nous a amené un avion ?» Avant que Stéphane ne puisse répondre, la porte du jet s'ouvrit, un escalier élégant se dépliant. 2 hommes en costume sombre sortirent d'abord, inspectant les environs avec un détachement professionnel. Puis Léa apparut sur le seuil. Fini la tenue de travail de la veille. Aujourd'hui, elle portait un tailleur-pantalon qui valait probablement plus cher que la camionnette de Stéphane. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés,
et cette montre élégante brillait à son poignet. Elle descendit les marches avec une grâce naturelle, puis s'arrêta, observant leurs mines abasourdies. « Bonjour, Stéphane », lança-t-elle en s'avançant vers eux. « J'espère que vous ne m'en voulez pas pour cette entrée théâtrale, mais je devais vous parler et mon agenda est plutôt chargé aujourd'hui. »« Qui est-ce » chuchota Chloé en tirant sur sa manche. Stéphane fut sauvé d'une réponse par le bruit de véhicules qui approchaient. 3 Renault 4 fonçaient sur la route vers sa ferme, laissant des nuages de poussière derrière elle. Il reconnut la voiture rouge de Pierre Leroy en tête. Les nouvelles allaient vite dans les petits villages, et un jet privé se posant dans une ferme était une nouvelle de taille. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion à l'intérieur », proposa Léa, jetant un œil aux voitures qui arrivaient. « Je pense que je vous dois quelques explications. » Stéphane acquiesça, hébété, conduisant ses filles vers la maison. Chloé ne quittait pas le jet des yeux tandis que Manon trottinait devant, bavardant avec enthousiasme de leur visiteuse spéciale. Dans la cuisine, l'esprit de Stéphane reprit suffisamment ses esprits pour se souvenir de ses manières. « Puis-je vous offrir un café ?» ?»« Avec plaisir. » Léa s'assit sur une chaise de leur table de cuisine usée comme si c'était un siège de salle de conférence. Le soleil du matin filtrant par la fenêtre se refléta sur son bracelet, projetant des motifs irisés dansant au plafond. « C'est vous !» s'écria soudain Chloé. Stéphane se retourna et vit sa fille tenant le journal de la veille, pointant du doigt une photo dans la section économique. Léa Dubois, PDG de Dubois Industries. Stéphane faillit lâcher la cafetière. Dubois Industries était l'une des plus grandes entreprises de technologie agricole au monde. Il fabriquait de tout, des tracteurs au système GPS pour l'agriculture de précision. Leur nouveau siège à Paris avait fait la une l'an dernier pour son design écologique révolutionnaire. « J'avoue », répondit Léa avec un léger sourire en acceptant le café. « Mais je préfère Léa, surtout de la part de ceux qui m'ont rendu un service. »« Le tracteur », dit lentement Stéphane. C'était une mise en scène. « Pas tout à fait. » Elle sortit de son porte-documents une pince à billets en argent familière. « Je crois que vous avez trouvé ceci hier. Merci de ne pas m'avoir rattrapé pour me la rendre. Cela aurait ruiné l'expérience. » L'expérience ? J'ai appris que le meilleur moyen de comprendre une communauté est de s'y intégrer, même pour un court moment. Ce tracteur est réellement tombé en panne, je ne suis pas une si bonne comédienne, mais j'ai choisi de m'en occuper personnellement plutôt que d'envoyer quelqu'un de mon équipe. Elle marqua une pause, observant Stéphane par-dessus sa tasse de café. J'avais besoin de voir par moi-même comment les agriculteurs locaux interagissent avec notre matériel, comment ils effectuent les réparations, quels sont leurs défis quotidiens. Et qu'avez-vous découvert ? Demanda Stéphane, une pointe de défi dans la voix. Que nos modèles les plus récents sont encore trop complexes pour les réparations au champ, que nous ne fournissons pas de pièces de rechange adaptées aux zones rurales. Elle posa sa tasse. Et qu'il existe encore des gens dans ce monde prêts à aider un inconnu sans rien attendre en retour. Manon, qui était restée étrangement silencieuse, intervint brusquement. Alors, on est riche maintenant ? Manon. S'exclamèrent Stéphane et Chloé à l'unisson. Mais Léa rit. Ce même rire chaleureux et authentique de la veille. Non, ma puce, mais j'ai une proposition d'affaires à faire à ton père. S'il est d'accord pour l'écouter. Par la fenêtre, Stéphane voyait d'autres voitures arriver. Pierre Leroy et la moitié du village devaient être en train de se rassembler dehors, attirés par le spectacle du jet. Sa matinée paisible s'était transformée en scène de film. Et à en juger par l'expression de Léa, ce n'était que le début. « Je vous écoute », dit-il en s'asseyant. Quoi qu'il advienne, sa vie avait déjà basculé au moment où le jet avait atterri sur sa ferme. Léa déposa un élégant porte-documents en cuir sur la table de la cuisine. Ses doigts manucurés en caressaient le contour. Dehors, le brouhaha des voisins qui s'attroupaient s'était intensifié, mais à l'intérieur de la maison de campagne, le temps semblait s'être arrêté. Hier, commença-t-elle, vous avez fait quelque chose que peu de gens auraient fait. Vous avez aidé une inconnue sans demander de paiement ni de reconnaissance. Plus important encore, vous avez fait preuve d'une expertise remarquable avec notre matériel. Juste de la mécanique élémentaire, dit Stéphane, regardant Chloé se pencher sur sa chaise, totalement absorbée par la présence de Léa. Même Manon avait cessé de gigoter. De la mécanique élémentaire ? Léa arqua un sourcil.
vous avez diagnostiqué et réparé une panne du système de refroidissement hydraulique en moins d'1 heure avec des pièces de fortune. Nos centres de service estiment généralement à 2 jours le temps nécessaire pour cette réparation. Elle ouvrit le porte-document, en sortit un document et le fit glisser sur la table. Stéphane fixa le papier à en-tête de Dubois Industries, le jargon formel dansant devant ses yeux. Nous mettons en place une nouvelle division, poursuivit Léa. Service rural et innovation. L'objectif est de jeter un pont entre notre équipe d'ingénieurs et les agriculteurs qui utilisent notre matériel au quotidien. Il nous faut quelqu'un qui comprenne ces deux univers. Quelqu'un qui peut nous dire ce qui fonctionne en pratique, pas seulement en théorie. Stéphane jeta un œil au salaire indiqué sur la page et manqua de s'étouffer avec son café. Chloé, qui lisait par-dessus son épaule, laissa échapper un petit cri de surprise. C'est généreux, réussit-il à articuler. C'est la valeur marchande pour l'expertise que nous recherchons. Le ton de Léa était factuel. Le poste serait à Paris, mais avec des déplacements fréquents dans les campagnes pour des essais sur le terrain et des rencontres avec la communauté. Nous fournirions le logement, les frais de scolarité pour les filles. Paris, l'interrompit Stéphane. Madame Dubois. Léa, je vous en prie. Léa, je ne peux pas simplement déraciner mes filles. Abandonner la ferme. Papa, protesta Chloé. On ne peut pas au moins y songer? Manon les regarda, la lèvre inférieure commençant à trembler. Faudra-t-il laisser Éclair et les poules? Léa se pencha, son expression s'adoucissant en s'adressant à Manon. Le logement que nous envisageons a un petit jardin, avec plein de place pour Éclair. Quant à la ferme, elle se retourna vers Stéphane, nous ne vous demandons pas de la vendre. Au contraire, nous aimerions en faire un site d'essai pour nos nouveaux équipements. Vous en resteriez propriétaire, mais nous nous chargerions de l'exploitation pendant votre séjour à Paris. Stéphane se leva d'un bond, ayant besoin d'air pour réfléchir. Les murs de sa cuisine semblaient se rétrécir, le poids de cette opportunité l'oppressant. Par la fenêtre, il voyait Pierre Leroy gesticuler en direction du jet. Une petite foule de voisins approuvait la théorie qu'il était en train d'échafauder. « C'est chez moi, ici, dit-il à voix basse. Ma femme et moi, nous avons bâti cette vie ensemble. Les filles, leurs souvenirs de leur mère sont ici. Papa, dit Chloé, sa voix étonnamment douce. Maman disait toujours que la maison, c'est là où est la famille, tu te souviens? Pas les murs ou la terre. Stéphane se retourna, surpris de voir des larmes dans les yeux de sa fille. Elle ressemblait tant à Valérie à cet instant. La même mâchoire volontaire, la même sagesse sereine. Tu t'es inquiété pour l'argent, poursuivit Chloé. J'ai vu les factures. Et ça pourrait être formidable pour nous tous. Je pourrais suivre de vrais cours de sciences. Manon pourrait. Je pourrais avoir un jardin, l'interrompit Manon. Avec des fleurs pour maman. Léa assista à l'échange en silence. Mais Stéphane perçut quelque chose dans son regard, une étincelle de compréhension, peut-être même d'empathie. Elle se leva, ajustant sa veste de tailleur avec une grâce naturelle. L'offre n'a pas de date d'expiration, dit-elle. Prenez une semaine pour y réfléchir. Parlez-en en famille. Elle sortit une carte de visite de son porte-document. Mon numéro personnel est au dos. Appelez-moi quand vous voulez si vous avez des questions. En se tournant pour partir, elle s'arrêta. Stéphane. Une dernière chose. La véritable raison de ma venue aujourd'hui n'était pas seulement de vous faire cette offre. C'était pour vous remercier pour hier. Non pas pour avoir réparé le tracteur, mais pour m'avoir traité comme une personne, et non comme une fonction. C'est plus rare qu'on ne le croit. La moustiquaire grinça quand elle sortit sur le porche, et aussitôt, le murmure des voisins s'amplifia. Stéphane entendit son équipe de sécurité coordonner leur départ. Les moteurs du jet commençaient leur vérification avant le décollage. Il regarda de nouveau le contrat, le chiffre qui pourrait changer leur vie. La main de Chloé se glissa dans la sienne, la serrant doucement. Maman voudrait qu'on soit courageux, chuchota-t-elle. Stéphane attira ses deux filles contre lui, inspirant l'odeur familière de leur shampoing, de son foyer. Le contrat sur la table semblait vibrer de promesses et de dangers. Dehors, les moteurs du jet rugirent, et Stéphane sentit la vibration parcourir ses os, les fondations mêmes de son monde si soigneusement érigé.
Le changement était en marche, qu'il le veuille ou non. La seule question était de savoir s'il allait l'affronter à sa manière ou le laisser lui filer entre les doigts. L'acte de la ferme était posé sur le bureau de Stéphane ce soir-là, ses coins cornés par des années de rangement méticuleux. La maison était calme. Chloé et Manon s'étaient enfin endormis après des heures de discussions animées sur les musées scientifiques de Paris et les aventures citadines. Leur enthousiasme rendait son hésitation plus pesante. Il ouvrit le tiroir du bas et en sortit la vieille boîte à recettes de Valérie. À l'intérieur, sous les fiches manuscrites du bœuf bourguignon et de la tarte aux pommes, se trouvait une lettre qu'elle avait rédigée lors de sa dernière hospitalisation. Il ne l'avait lue qu'une seule fois, le soir de l'enterrement. « Mon cher Stéphane », lut-il à voix basse. L'écriture familière de Valérie lui rappelait sa voix. « Si tu relis ceci, c'est que tu dois être en train de trop te poser de questions sur quelque chose d'important. Tu as toujours été doué pour ça. » Un léger coup à la porte interrompit sa lecture. « Papa ?» Chloé était sur le seuil, portant le vieux sweatshirt d'université de sa mère comme chemise de nuit. « Tu ne dors pas non plus ? Viens là, ma grande. » Il tapota le fauteuil en cuir usé à côté de son bureau. Chloé s'y installa, repliant ses jambes sous elle, comme Valérie le faisait toujours. « La lettre de maman ?» demanda-t-elle en voyant le papier dans ses mains. Stéphane acquiesça. « Tu veux en entendre un passage ?» Chloé se pencha, posant son menton sur ses genoux. Sous la faible lumière de la lampe, elle semblait plus vieille que ses 12 ans. « Stéphane, » continua-t-il à lire. « Je sais que tu voudras que rien ne change après mon départ. Tu croiras que c'est le mieux pour les filles, que la stabilité est ce dont elles ont besoin. Mais la vie n'est pas stable, mon amour. Elle est sauvage, merveilleuse et parfois effrayante, mais elle est faite pour être vécue à fond. Elle te connaissait bien, dit doucement Chloé. La ferme est notre foyer, lut Stéphane. Mais un foyer, ce n'est pas juste un lieu. C'est l'amour que l'on porte en soi. Les souvenirs que l'on se crée, les risques que l'on prend ensemble. Ne laisse pas la peur du changement t'empêcher de vivre, Stéphane. Ne la laisse pas empêcher nos filles de s'épanouir. » Les mots se brouillèrent un peu, et Stéphane dut cligner des yeux pour continuer. « J'ai adoré te voir enseigner la mécanique à Chloé, voir Manon apprendre à ramasser les œufs, mais il y a tout un monde qui les attend, qui t'attend. Promets-moi que tu ne t'en cacheras pas éternellement. » Un plancher craqua et ils levèrent les yeux, Manon était sur le seuil, éclair serré contre elle. « J'ai entendu des voix, dit-elle. Vous lisez la lettre de maman ? » Stéphane tendit le bras et Manon se précipita, grimpant sur ses genoux bien qu'elle soit presque trop grande maintenant. Elle sentait le sommeil et le shampoing à la lavande que Valérie avait toujours acheté. « Qu'est-ce que maman dit d'autre ? » demanda-t-elle. « Les filles seront formidables, lut Stéphane, la voix enrouée. Elles le sont déjà. Chloé a ton esprit logique et mon entêtement. Bon courage avec ce mélange. Et Manon a ton cœur. Cette incroyable capacité à la joie qui m'a fait tomber amoureux de toi. » Elle a raison là-dessus, dit Chloé, tendant la main pour tirer sur une des boucles de Manon.